Je suis suisse autant que je suis roumain. Je suis né en Roumanie, mais j'ai vécu la plupart de ma vie en Suisse. J'ai fait toutes mes études là-bas. Et en ce moment, depuis quelques années, je suis la moitié du temps en Suisse, la moitié du temps en Roumanie. Je me considère tout autant roumain que suisse. Et je crois que mon son euh, en Roumanie a beaucoup à voir avec ce que j'ai écouté de la musique française des années 80-90. Une chanson se compose très facilement, hein. N'importe qui fait de la musique peut composer une chanson. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de composer un tube, un hit, parce que faire de la chanson et combiner des notes ensemble, etc., c'est une chose qui est à la portée de tout le monde qui fait de la musique. C'est une magie qui se fait et qui a lieu, qui n'est pas vraiment explicable parce qu'il n'y a pas vraiment une recette. Surtout que de nos jours, il y a énormément de musique. La musique se fait très facilement. Tout le monde, sa musique se fait sur des laptops. Tous les gamins font de la musique. Il n'y a pas besoin qu'ils fassent du piano ou de la guitare. La plupart d'ailleurs des musiciens et des producteurs jeunes actuels ne jouent d'aucun instrument en fait. Ce qui est un peu dommage, parce que nos générations sont habituées quand même à associer la musique avec euh, l'acte en soi de jouer d'un instrument. Mais bon, les choses ont changé. La technologie a apporté de nouvelles règles, une nouvelle réalité, et les choses se passent comme ça maintenant. Il y a un phénomène que je commence à ressentir depuis quelques temps, qui est un petit peu un retour à la simplicité et aux sources. On a tellement de technologie autour de nous, il est devenu tellement facile de faire de la musique, même pour quelqu'un qui n'a aucune notion de musique, parce que les programmes, les softwares pour faire de la musique sont tellement faciles et ils proposent déjà tellement des trucs quasi faits à l'avance que je ne vois plus vraiment le même intérêt à faire des chansons complexes et d'aller dans des découvertes de sonorités. Pour moi, la musique ne s'est pas arrêtée parce que j'ai la chance d'être aussi compositeur et producteur. Et j'ai pu, parce qu'en plus j'ai mon studio qui est à la maison, donc c'est pratique. J'ai pu continuer mon activité même pendant la pandémie. J'ai fait pas mal de titres pour moi, mais aussi pour d'autres artistes, évidemment, parce qu'on vit à l'époque quand même des ordinateurs et tout est computérisé. Mais en plus, quand j'ai besoin d'une guitare ou de quelque chose, d'un solo ou d'intervention, je demande à mes musiciens et qui enregistrent chez eux, en fait. Donc, on s'envoie des tracks, des pistes pour différentes chansons. Donc, ça permet de travailler avec des gens de partout. Ça veut dire pas seulement en Roumanie. Je travaille avec des amis de Suisse, des amis de France. Et c'est un truc très sympa. Évidemment, c'est plus sympa de travailler quand on est ensemble en équipe et que tout le monde soit ensemble. Mais comme c'était pas possible, on a fait tout ça par Internet. Pratiquement tout le business s'est arrêté en mars, avril 2020. Mhm. Et pour pas mal de gens, et surtout pour les musiciens, parce que, bon, évidemment, nous, on est connus, mais il y a tous les gens qui sont avec nous, qui sont derrière nous, qui sont dans le backstage, les organisateurs, etc. Pour eux, c'était extrêmement difficile. C'était une année ou une année et demie euh, de grosses galères. Et pas mal de gens ont dû se réinventer, en fait. Pas mal de musiciens et d'instrumentistes, donc ont dû vraiment faire se réorienter vers d'autres métiers.